Coucou, bonjour à tous, un vrai plaisir de vous retrouver sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. Bienvenue, merci infiniment pour venir partager ce petit moment avec moi mes amis taureaux. On va donc découvrir ces premières énergies pour le mois de décembre, pour votre signe solaire ascendant Lune Vénus. Et j'en profite pour vous souhaiter de merveilleuses fêtes de Noël. C'est parti, on va demander un premier message à vos guides et à vos anges gardiens. Découvrons tout ceci. Alors certains taureaux ont besoin de lâcher prise. Nous avons dans le dos de deck un premier message, c'est le chakra du plexus solaire. J'équilibre mon plexus solaire afin qu'il irradie la lumière en moi et autour de moi comme un soleil. Peut-être besoin de travailler sur ce chakra et de faire des nettoyages, des alignements. Connectez-vous à votre essence divine. Essayez de méditer, mes amis taureaux. Ça vous fera un grand bien. Le message principal que je vais vous lire avec le message de l'auteur de cet oracle, c'est le lâcher prise. Je lâche prise sur les événements que je rencontre. Je surmonte les épreuves avec plus de facilité. Bien sûr, le lâcher prise n'est pas aisé, c'est pas facile à faire du tout, mais par contre, quand on y arrive, eh bien, tout est beaucoup plus fluide. C'est la carte numéro 27 et je vais vous lire le message que ces auteurs ont écrit. Lorsque je lâche prise, mon corps se détend et relâche la pression que j'exerce sur lui. Je laisse mes pensées s'échapper et j'accepte le fait que l'univers prévoit autre chose de bien plus grand pour moi, sur lequel je n'ai aucun contrôle. Si je tire cette carte, c'est que je dois apprendre à lâcher prise sur ma vie, car à force de vouloir tout maîtriser, je passe à côté de merveilleux cadeaux que m'envoie l'univers. Aujourd'hui, je m'autorise à lâcher prise sur ce que je vis et je saisis les opportunités que m'offre l'univers. Je demande à l'univers de m'apprendre à lâcher prise. Chère âme, relâche toutes les tensions de ton corps, de ton esprit. Là se trouve la guérison. La phrase qu'il vous envoie est la suivante. J'apprends le lâcher prise. Donc il y a peut-être des taureaux qui passent bien par des moments un petit peu difficiles dernièrement. Et on vous demande de lâcher prise parce qu'il y a quelque chose d'autre pour vous, quelles qu'en soient les situations et ce qui peut vous occuper actuellement. Donc très très beau message de vos guides bien évidemment. Et nous allons maintenant prendre le tarot de la sagesse des anges et découvrons les énergies principales pour ces prochaines semaines. Très bien. Alors, cette première énergie, eh bien, c'est la force, vous voyez. Vous avez la force, justement, de traverser les aléas, les moments un peu plus difficiles. Cette force nous parle eh bien de votre force intrinsèque, que vous allez pouvoir, justement, passer à autre chose, aller de l'avant, vous battre pour améliorer vos conditions, quel qu'en soit ce qui vous occupe actuellement, mes amis. Mais la force aussi peut nous parler au niveau professionnel, d'avoir un poste à responsabilité ou d'exercer un travail d'équipe, des choses comme ça. On vous demande d'avoir confiance en vous et de faire rugir le leader qui est en vous. Puissance et affirmation de soi incarnée avec bonté, compassion qui amène le pardon, réalisez que vous êtes plus fort que vous ne le pensiez. Voilà. Donc très très bon message, c'est un signe des lions pour si ça résonnait en vous. Dans le dos de deck, on a la roue de fortune. Donc, un nouveau cycle, des changements, quels qu'ils soient et à tous les niveaux peuvent être possibles. Tout simplement aussi des déménagements, des expatriations, des mutations dans des changements professionnels. Mais surtout cette roue, justement, c'est en connotation avec le lâcher-prise parce qu'elle nous demande d'accepter ces cycles différents que nous traversons dans la vie. Voilà, les cycles heureux et moins heureux. C'est une période de chance, une bouffée d'air que vous avez peut-être amorcé ce fait peu, ou qui arrive. D'ailleurs, la carte porte le message suivant. Un nouveau départ ou la fin des retards, pour si ça applique. Des progrès soudains ou inattendus. Un changement très positif dans votre vie arrive. Un voyage ou même un nouveau véhicule. Peut-être certains taureaux songent à s'acheter un nouveau véhicule, moto, voiture, etc.
Donc, de toute façon, une très belle énergie ici. Ok. Découvrons tout ceci et je conclus avec le chariot. Donc oui, il va y avoir du mouvement. Mais ce qui suivait le dos de deck, hein, la roue de fortune justement, c'est la lune. Donc il peut y avoir des tensions actuellement, qu'elles soient en vous, bien sûr, intrinsèques, mais aussi avec un entourage familial, amical ou même professionnel, des petites disputes ou des gens que vous sentez moins bien, des choses comme ça. La lune nous amène des fois, eh bien, cette lumière blafarde, on va dire, où on peut manquer de discernement et de clarté s'il y avait quelque chose à réfléchir ou à décider. Donc attention à ceci parce qu'elle nous parle de nos peurs, de nos doutes, de nos insécurités, et puis surtout peut-être pour certains d'entre vous, en tous les cas, d'un travail émotionnel à faire. Elle vous demande de vous connecter à votre intuition, de faire confiance en vos ressentis et d'écouter la petite voix de votre âme. Au niveau sentimental et émotionnel, il pourrait y avoir des relations cachées ou des déceptions dans des relations amoureuses ou des relations tues, ou même des infidélités et des trahisons que vous ayez vécues ou qui soient en cours actuellement. Ok. Alors, je vais mettre les tarots ici. Très bien. Donc ici, on a de belles énergies quand même dans l'ensemble, puisqu'on a ce nouveau cycle, cette roue de fortune qui nous amène cette bouffée d'air pur. Et puis ce chariot qui nous dit eh bien que quoi qu'on en pense, et malgré les malgrés, entre guillemets, vous avancez dans votre vie. Voilà. Il y a un très beau succès professionnel. Il peut y avoir vraiment des nouveaux postes ou des signatures de contrats hein, de toutes sortes. Et les durs efforts sont récompensés. Réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois, votre détermination et votre volonté vous amènent ce succès. Il pourrait même y avoir, s'il y a des taureaux qui ont une vie publique, hein, une reconnaissance publique. Donc je ne sais pas, moi par exemple des acteurs ou des artistes, il y a cette reconnaissance, peut-être un très beau succès suite à une exposition ou des choses comme ça. Mais vraiment, voilà, vous allez vous sentir heureux parce qu'il y a cette reconnaissance. Bien sûr, ça peut nous indiquer aussi des mutations, hein, toutes ces améliorations professionnelles dues à des expatriations et des mutations. Il y a la première carte qui est sortie. Je vais déjà vous donner les signes qui se sont montrés dans votre lecture. Donc, je vous avais dit le Capricorne, nous avons les Cancers, nous avons le signe de la Balance, Bélier et Capricorne encore une fois. Cette impératrice nous parle de donner naissance à quelque chose dans notre vie, que l'on ait envie de donner naissance, d'avoir un renouveau dans notre vie, ou concrètement on ait des projets. Il faut être dans l'action et aller de l'avant. La confiance en soi est une condition sine qua non pour atteindre vos objectifs. Le magicien vous le dit, vous pouvez faire de la magie avec votre vie. Vous avez absolument tout dans les mains et vous en êtes capable. Donc confiance en soi, proactivité, action, c'est ce que l'on vous demande. Des projets créatifs, des projets artistiques pourraient être sur le feu. Aussi, des taureaux qui veulent se mettre à leur compte ou qui changent d'entreprise. On donne naissance vraiment à quelque chose. L'impératrice nous promet eh bien, cette fertilité à tous les niveaux, donc des indices de grossesse et de naissance, que ce soit dans votre entourage ou pour vous-même. Et puis, bien sûr, la prospérité et l'abondance, donc des nouveaux postes bien situés financièrement, des améliorations, des promotions et des choses comme ça, des rentrées d'argent. Voilà, le magicien nous parle de tout ceci, ainsi que l'impératrice. Et l'ego, hein, le monsieur, madame, le diable, en suivant ce fil d'Ariane professionnel, nous promet ces améliorations financières et nous parle de taureaux qui eh bien, sont quand même dans la matérialité, puisqu'ils vont de l'avant dans leur vie professionnelle. Donc, c'est plutôt positif. Au niveau émotionnel, je vous dirais que certains taureaux ont vraiment besoin de prendre soin d'eux-mêmes. Prendre soin de soi est un message très important avec l'impératrice. Vous avez peut-être l'habitude eh bien, de consacrer beaucoup d'énergie à votre entourage, qu'il soit familial, amical ou même sentimental. Il faut penser un petit peu plus à vous. Donc, choyez-vous, dorlotez-vous, aimez-vous et respectez-vous, mes amis. Ça, c'est très, très important. Il pourrait y avoir des nouvelles rencontres de façon très inattendue avec le magicien à côté de l'impératrice, pour moi. Et même si vous avez des hobbies, via des hobbies ou des balades dans la nature ou des choses comme ça. Parce que l'impératrice a cette onde de se rapprocher de notre mère Gaïa. C'est important et ça vous fera énormément de bien.
Donc des possibilités de rencontres de façon tout à fait inattendue et assez passionnées, puisque avec monsieur, madame le diable, on nous parle quand même de passion, hein, et de sensualité. Ça pourrait être via votre entourage professionnel aussi, hein, tout à fait. Ne vous conditionnez pas, mes amis taureaux, car vous le savez, ce sont des lectures collectives, donc prenez ce qui résonne en vous et le reste, renvoyez-le à l'univers, ça ne vous est pas destiné. Donc, il y a tout ceci ici qui a voulu se montrer, toutes ces belles énergies, mais aussi, bien sûr, cette carte toute seule pourrait nous parler de certaines addictions que vous ayez ou quelqu'un dans votre entourage, ou même une codépendance affective et avoir à travailler sur soi à ce niveau-là. On a vu qu'il y a peut-être pour certains, en tous les cas, un travail émotionnel à faire encore pour eh bien, se sentir plus en harmonie, des choses à guérir, hein, peut-être dues à l'enfance ou qui remontent à loin. Mais cet ego nous parle de ceci et puis nous parle aussi peut-être de relations, eh bien, un peu difficiles, tendues avec un autre toxique, ou des relations basées plus sur les rapports sexuels, par exemple, et le matérialisme, que sur les sentiments et la tendresse. De toute façon, il y a un changement. Si ça applique à certains taureaux, vous pouvez changer eh bien, le cours de votre vie, en fait, en prenant la décision de vous éloigner de ces personnes qui vous tirent vers le bas. Ça, c'est quand même important de le stipuler. Monsieur, madame le diable nous parle de travailler sur nos zones d'ombre, nos zones sombres en fait, hein, puisque nous sommes faits d'ombre et de lumière et chaque partie est très importante. Voilà, donc on continue avec le Golden Tarot. Découvrons ce qu'il veut vous montrer. De très beaux succès ici sur la table et des avancements. Dans la première énergie que je découvre, vous voyez, il y a un sentiment de solitude ou d'échec au niveau émotionnel pour moi. Financier, ça pourrait être, mais je le sens dans cette lecture au niveau émotionnel et sentimental. Vous vous sentez en échec, vous vous sentez seul, vous vous sentez mal aimé ou peut-être moins, voyez, vous pensez que vous ne méritez pas l'amour parce que peut-être vous ne le rencontrez toujours pas. Donc il va falloir absolument remonter les vibrations et sortir de là. Alors dans le dos de deck, justement, nous avons eh bien un très beau nouveau départ, des bonnes nouvelles. Au niveau professionnel, il y a quelque chose qui peut être tout à fait magnifique pour vous parce que vous allez commencer quelque chose avec beaucoup d'impétu et de motivation et d'énergie, quelque chose qui vous plaise. Et puis au niveau sentimental, il peut y avoir vraiment une très belle passion ici et des nouvelles rencontres, hein, qui surgissent de façon tout à fait inattendue, puisque la tour, en l'occurrence dans une interprétation sentimentale, pourrait être tout à fait un coup de foudre. Et sinon, des ruptures, des cassures à tous les niveaux, mais au niveau professionnel qui entraînent un nouveau départ dans une autre entreprise ou parce que vous montez votre entreprise. Très lumineux, hein. Oui, effectivement. Là, je vois une énergie pour les taureaux. Attendez, je vais conclure avec ceci. Donc, vous allez, ce qui est très très bien d'ailleurs, puisque vous allez laisser derrière vous une charge émotionnelle, mentale, et vous partez vers des pâturages bien plus verts, comme j'ai l'habitude de vous dire. Mais on laisse quelque chose derrière soi pour notre meilleur bien. Il y a vraiment cette connotation d'expatriation et de mutation au niveau professionnel, de déménagement et de déplacement en général. Mais je sens le cœur des taureaux, enfin en tous les cas de certains hein, que je canalise ici, qui sont en blessure émotionnelle, d'accord? Il y a vraiment une déception, il y a comme une bataille perdue. Donc il faut absolument vous aimer, vous respecter et remonter la vibration. Parce que je vois que vous êtes très courageux hein, pourtant. Vous ne baissez pas les bras facilement, mais vous êtes peut-être un petit peu fatigué. Donc il va falloir eh bien, se rebooster. Rien de grave, mais il faut reprendre le taureau par les cornes, c'est le cas de dire. On vous demande vraiment de faire cas à la petite voix de votre âme et de vous connecter à votre intuition parce qu'elle peut vous aider. Suivez votre intuition, ayez confiance en vous et en vos ressentis, ça c'est très important. Elle nous parle aussi, cette grande prêtresse, de maturité, de patience et de connaissance. Il peut s'agir aussi d'un nouveau départ pour certains d'entre vous où il faille bien se former, reprendre une formation ou repartir sur les bancs de l'école
ou pour acquérir des nouvelles compétences, ou pour parfaire celles déjà acquises. Au niveau émotionnel, cette grande prêtresse peut nous parler tout à fait de la rencontre d'une personne d'un certain âge, peut-être un peu plus âgée que vous, et sinon d'une relation qui soit derrière le voile, une relation tue et cachée, comme nous l'avions déjà commenté avec la Lune. Bien, on va maintenant poursuivre avec les oracles. Hop, c'est parti, découvrons ce qu'ils veulent vous montrer. Alors, cette première énergie nous parle de voyage, des voyages de prévus, des déplacements lointains ou un grand déplacement. Il y a sûrement des expatriations ou des taureaux qui décident d'aller vivre à l'étranger, que ce soit pour des raisons professionnelles ou non, peu importe, ou un voyage de prévu. Même si les énergies ne sortent pas pour l'instant, par exemple, de lune de miel ou de mariage, peut-être il y a certains couples qui formalisent leur relation, se marient et partent en voyage ou en lune de miel. Toute cette onde de déplacement et de voyage est ici. Donc, à voir si ça fait tilt et ça résonne en vous. Dans le dos de deck, vous voyez l'abondance. Donc, je pense qu'il y a vraiment des améliorations au niveau professionnel pour certains d'entre vous et un meilleur statut professionnel et social. L'énergie féminine, la consultante, ça serait vos énergies, bien évidemment, mais ça peut nous parler aussi de ces nouvelles rencontres. Vous avez besoin de voir au-delà des apparences. Voilà, il y a peut-être besoin de regarder les situations que vous vivez et qui vous peinent, par exemple, d'une autre manière. Vos guides vous l'ont déjà dit. Le lâcher-prise est important pour certains d'entre vous. Ok, des histoires de biens immobiliers pourraient apparaître, peut-être par exemple, je ne sais pas moi, des ventes, des achats de maisons ou de biens immobiliers en général, locaux commerciaux, sont ici. L'activité, une période de travail et les immeubles. Oui, donc au niveau boulot, ça va plein pot et ça part vers quelque chose de bien plus lumineux. L'élévation, l'ascension spirituelle et l'ascension personnelle, je vous l'ai dit avec le chariot, c'est une énergie en avance dans notre vie, même si peut-être certains taureaux passent aussi par des moments difficiles actuellement. On vous le dit dans cette lecture, vous avancez, vous allez de l'avant et vous tenez le bon bout. Donc ne lâchez rien. L'homme, l'énergie masculine, le consultant, vous voyez, ils se sont montrés tous les deux. Il y a vraiment des rencontres possibles ici. L'imprévu, l'inattendu, la surprise et l'étrange, des bonnes nouvelles, des surprises et des rencontres de façon très inattendue. Bien, découvrons maintenant l'oracle de la lunologie, ce qu'il veut vous montrer. Voilà, vous voyez, ça ne m'étonne absolument pas. C'est dans la même onde que le lâcher-prise parce qu'on vous dit d'abandonnez-vous au divin. Lâchez prise, ayez confiance dans les pas que vous donnez, même si vous traversez actuellement des moments un peu tendus ou difficiles. Ça passera, mes amis. Tout passe dans cette vie, rien n'est éternel. D'où cette roue de fortune qui est sortie ici en vous disant qu'il y a des différents cycles. Tout arrivera. Abandonnez-vous au divin, magnifique énergie. Et puis on vous le dit, c'est un nouveau départ. Très bien, on va passer maintenant à l'oracle botanique des divinités. Bénédiction. Une belle bénédiction arrive pour certains d'entre vous. Attention, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage ou qui souffre de jalousie, ou sinon quelqu'un qui ne soit pas cash dans votre entourage. Voyez comme encore ici ressort l'intuition, de suivre votre intuition. Ça doit bien être important pour certains d'entre vous, mes amis. Écoutez la petite voix de votre âme et faites confiance en votre intuition et en vos instincts. Il y a vraiment eu une déception ici. On a fait un deuil. Alors bien sûr, et je souhaiterais que ça n'applique à aucun de vous. Peut-être certains taureaux ont perdu quelqu'un, un être cher récemment. Mais sinon, on a besoin de faire un deuil, d'accepter une situation qui n'a pas pu être ou qui n'est pas. Et d'aller de l'avant, voilà. Il y a eu des déceptions de toute façon. Je sens des cœurs qui saignent un peu, voilà. C'est ça le ressenti que j'ai dans cette lecture.
Séduction, il y a bien ces nouvelles rencontres et je conclus avec prendre soin. Vous voyez comme certains d'entre vous ont vraiment besoin de se remonter le moral, de remonter cette vibration, de retrouver cette énergie et cette confiance en la vie et en eux. Donc il faut absolument vous dorloter et vous aimer, vous respecter, d'accord? Je sens ici cette onde, mais fortement, hein. Bien, peut-être certains d'entre vous se culpabilisent pour quelque chose, donc c'est encore le même message, il faut lâcher prise. Soyez carrés. Ça, c'est bizarre parce que quand même les taureaux sont bien carrés, hein, sont bien cartésiens, mais ne vous faites pas d'illusions en tous les cas. Il y a peut-être où quelqu'un vous a bercé d'illusions et justement c'est cette vous vous en voulez, vous vous culpabilisez de cet échec ou de cette mauvaise nouvelle, je ne sais pas. Je ressens tout ceci ici dans votre lecture. Appliquez-le à ce qui peut résonner en vous si ça résonne. Vous allez retrouver la paix. Ayez confiance dans le processus de la vie, mes amis. Donc, n'oubliez pas de prendre soin. On va maintenant conclure cette jolie lecture avec un message de vos anges gardiens en l'occurrence. Voyons voir ce qu'ils veulent vous dire. Quel message veulent-ils vous donner? Parfait. Je vais commencer par, et regardez, c'était suivi de écoute ta petite voix intérieure. Encore l'intuition ici, hein. Donc, je vais commencer par le dos de deck, les professeurs d'âme. La véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris. Tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin, du plus petit enfant au plus grand adulte, ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger, car ils ont des réponses pour toi. On nous parle bien sûr de nos apprentissages, des gens que l'on rencontre, qui nous blessent, qui nous rendent heureux, toutes ces personnes-là qui ont des choses à nous enseigner, à nous apprendre. Le message ici, le dernier message de vos guides est le suivant. J'ai du nouveau pour toi. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi. Quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Magnifique. Ça a été un vrai plaisir, mes amis taureaux, de partager ce moment avec vous. Je vous laisse une playlist juste au-dessus afin que vous trouviez vos signes ascendants Lune Vénus. J'en profite pour vous faire des gros bisous et on se retrouve prochainement. Ciao, ciao!